Salam alaikum à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous demande une petite faveur. Mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification parce que sincèrement, le sujet d'aujourd'hui, je pense que c'est l'un des sujets les plus mal compris dans toute la Oumma. Et je vais être direct avec vous dès le début. Beaucoup de gens pensent que je vais leur dire « Le débat est totalement interdit, point final, fermez vos bouches, m'argumentez jamais ». Non, ce n'est pas ça. La réalité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus riche, et honnêtement, beaucoup plus dangereuse pour celui qui ne fait pas attention. Alors installez-vous confortablement, prenez votre thé, votre café, et laissez-moi vous expliquer, avec les preuves du Coran et de la Sunna, pourquoi certains types de débats sont haram, pourquoi d'autres sont non seulement halal, mais recommandés, et surtout, comment reconnaître la différence avant qu'il ne soit trop tard pour votre cœur. Je vais commencer par une histoire personnelle, parce que je pense que ça va vous parler directement. Il y a des années, quand j'étais encore étudiant en sciences islamiques, il y avait un frère dans ma classe, je ne vais pas donner son nom, que Allah lui pardonne et me pardonne aussi, qui adorait débattre. Et je dis bien adorait. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait la vérité, c'était quelqu'un qui cherchait à gagner. Peu importe le sujet, la position d'un doigt pendant le tacharoud, la couleur du turban du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la question de savoir si Aïcha radiallahu anha avait 9 ou 19 ans au moment du mariage, peu importe, il fallait qu'il débatte, qu'il pousse, qu'il cherche la faille dans l'argument de l'autre. Et je me souviens très clairement d'un jour où notre professeur, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'a arrêté en plein milieu d'une phrase et lui a dit, avec une voix très calme mais très ferme, « Mon frère, es-tu en train de chercher la vérité ? Ou es-tu en train de chercher à avoir raison? Parce que ce sont deux choses complètement différentes, et je vois clairement laquelle des deux t'anime en ce moment. » Ce frère est resté silencieux, et honnêtement, cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Elle a changé ma manière de voir toute cette question du débat en islam. Je dis souvent en plaisantant que si le débat comme sport était une compétition olympique, la Oumma aurait plus de médailles d'or que n'importe quel autre pays au monde. On adore débattre. On débat sur tout. Le hijab, la barbe, les chaussettes pendant les ablutions, la musique, les innovations, qui est sur la Sirat al-Mustaqim et qui ne l'est pas, tout devient prétexte à la dispute. Et pendant ce temps-là, les vraies priorités de notre religion, la sincérité, la miséricorde, le bon comportement, le zikr, le service à la communauté, passent au second plan. C'est exactement de ce phénomène que je veux parler aujourd'hui, à travers la question posée. Le débat est-il haram en islam? Alors, pour bien répondre à cette question, il faut d'abord comprendre qu'en langue arabe, il n'existe pas un seul mot pour débat. Il en existe plusieurs, et chacun a une connotation différente. C'est très important de le savoir, parce que la confusion vient souvent de là. On mélange des concepts qui, dans la charia, sont clairement distingués. Première partie, les différents mots pour débat en arabe et leur statut. Le premier mot, c'est al-jidal, qui vient de la racine jadala, qui signifie littéralement tresser une corde, tordre quelque chose fermement. Dans le sens figuré, cela veut dire argumenter, débattre, chercher à faire tourner l'argument dans un sens ou dans un autre, un peu comme on tord une corde. C'est le mot qui apparaît le plus souvent dans le Coran en rapport avec la discussion et l'argumentation. Le deuxième mot, c'est al-munazara, qui vient de nazarin, qui signifie regarder, observer, examiner. Une munazara, c'est un débat structuré, organisé, souvent académique, où deux personnes examinent ensemble une question pour arriver à la vérité. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour désigner par exemple les débats entre Cheikh Hassim al-Hakim et des chrétiens, ou les célèbres débats d'Ahmed Didat. Le troisième mot, c'est al-mira, qui vient d'une racine qui signifie traire, comme traire une vache pour en extraire le lait. Dans le sens figuré, c'est extraire, arracher un point de vue de l'autre, souvent par pure obstination, sans réel objectif de vérité. C'est le mot utilisé dans plusieurs hadiths où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mis en garde contre ce comportement précis. Le quatrième mot, c'est al-khissam, qui signifie la dispute, la querelle, l'inimitié verbale. C'est le mot utilisé dans le célèbre hadith « Le plus détesté des hommes auprès d'Allah est le plus acharné des disputeurs ». Rapporté par Al-Bukhari, numéro 2457, et Muslim, numéro 2668, d'après Aïcha radiallahu anha. Et enfin, il y a Al-Hiwar,
qui signifie simplement dialogue, échange, conversation. Un terme beaucoup plus neutre, beaucoup plus doux, qui apparaît notamment dans la sourate Al-Kahf, à propos du dialogue entre les deux hommes, l'un croyant et l'autre non-croyant. Pourquoi je vous donne toute cette terminologie dès le début? Parce que la réponse à la question « le débat est-il haram ?» dépend entièrement de quel type de débat on parle. Ce n'est pas une réponse en noir et blanc, c'est une réponse qui nécessite de la nuance. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, les gens n'aiment pas la nuance. Ils veulent un oui ou un non. Mais la religion n'a jamais fonctionné comme ça, et notre cheikh, que j'ai eu l'immense honneur de côtoyer pendant plusieurs années, insistait toujours là-dessus. Ne me demandez jamais une réponse simple à une question complexe. Demandez-moi la vérité, même si elle prend du temps à expliquer. Deuxième partie. Le jidal dans le Coran, une réalité à double face. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le mot jidal et ses dérivés apparaissent environ 29 fois dans le Coran sous différentes formes. Et c'est fascinant de voir que parfois le Coran présente le jidal de manière négative et parfois de manière neutre, voire positive. Cela prouve, encore une fois, qu'il ne s'agit pas d'un interdit absolu. Commençons par les versets qui présentent le jidal de manière positive ou du moins encouragé dans un cadre précis. Le verset le plus important, celui que tout étudiant en sciences islamiques doit connaître par cœur, c'est le verset 125 de la sourate An-Nahl. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Ici, Allah utilise l'expression « Wajadilhum billati hiya ahsan » et débats avec eux de la manière qui est la meilleure. Regardez bien, Allah n'interdit pas le jidal ici, il le conditionne. Il dit « débat, mais débat billati hiya ahsan » avec la meilleure des manières. Cela veut dire qu'il existe une manière de débattre qui est bonne et une manière qui ne l'est pas. Le jidal en lui-même est un outil, une méthode. Ce qui détermine s'il est halal ou haram, c'est la manière dont on l'utilise et surtout l'intention derrière. Notre cheikh explique souvent que ce verset établit 3 niveaux de communication avec les gens selon leur état. La sagesse, al-hikma, pour ceux qui cherchent sincèrement la vérité et qui ont l'esprit ouvert. La bonne exhortation, al-mawiza al-hasana, pour ceux qui sont plus émotionnels, qui ont besoin d'être touchés dans le cœur plutôt que convaincus par la logique pure. Le jidal billati hiya ahsan, pour ceux qui résistent, qui contestent, qui ont des objections, mais toujours avec la meilleure des manières, c'est-à-dire avec respect, avec douceur, sans humiliation, sans arrogance. Un autre verset extrêmement important se trouve dans la sourate Al-Ankabut, verset 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous sommes soumis. Ici encore, Allah encadre le jidal avec les gens du livre, les chrétiens et les juifs, en insistant sur « billati hiya ahsan ». Cela nous montre clairement que le débat interreligieux, quand il est fait dans de bonnes conditions, avec de bonnes manières, est totalement permis, et même c'est une méthode coranique de da'wa. C'est exactement ce que faisaient les grands prédicateurs comme Ahmed Didat, que Allah lui fasse miséricorde, ou plus récemment nos frères qui font du da'wa dans la rue en Angleterre et ailleurs. Maintenant, passons au verset où le jidal est présenté négativement. Le verset 4 de la sourate Ghafir, aussi appelé Al-Mu'min, dit « Seuls disputent les versets d'Allah ceux qui ont mécru, que leur agitation dans le pays ne te trompe point. » Ici, Yujadilu, celui qui dispute, est directement associé à la mécréance et à l'aveuglement volontaire. Ce n'est pas le jidal en lui-même qui est condamné, mais le jidal qui vise à rejeter la vérité manifeste d'Allah, malgré les preuves évidentes. C'est le jidal de l'orgueil, le jidal de celui qui sait, au fond de lui, que la vérité est devant lui, mais qui refuse de la reconnaître par ego, par intérêt personnel ou par simple entêtement. Un autre verset extrêmement fort se trouve dans la sourate Al-Kahf, verset 54. Nous avons déployé pour les hommes, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. Mais l'être humain est de tous les êtres le plus grand disputeur. Aktara Shayin Jadala.
L'être humain est, de toute chose créée, celui qui dispute le plus. Ce verset n'est pas un compliment. C'est une critique de la nature humaine, de notre tendance naturelle à vouloir avoir raison, à vouloir contester, même face à des preuves évidentes envoyées par Allah lui-même sous forme d'exemples multiples et variés dans le Coran. Vous voyez donc, mes frères et sœurs, que le Coran ne dit jamais « le jidal est haram » de manière absolue, ni « le jidal est halal » de manière absolue. Le Coran dresse le portrait d'une réalité humaine complexe et pose des conditions très précises pour que le jidal soit acceptable. Troisième partie, les hadiths sur le mira et le jidal. Passons maintenant à la sunna, parce que c'est là que les choses deviennent encore plus claires, et je dirais même encore plus sévères concernant certains types de disputes. Le hadith le plus cité dans ce contexte, rapporté par At-Tirmizi, numéro 1993, et le hadith est classé Hassan par certains savants, et Sahih par d'autres selon les chaînes de transmission, où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Je garantis une maison dans les jardins du paradis pour celui qui abandonne la dispute, Al-Mira, même s'il est dans le vrai, et une maison au milieu du paradis pour celui qui abandonne le mensonge, même en plaisantant, et une maison au sommet du paradis pour celui qui améliore son caractère. » Réfléchissez bien à ce hadith, mes frères et sœurs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne dit pas « celui qui abandonne la dispute quand il a tort ». Il dit « Waman taraka al-mira wa in kana muhiqqan » celui qui abandonne la dispute même s'il est dans le vrai. C'est absolument extraordinaire quand on y réfléchit. Cela signifie que même quand vous avez raison sur le fond, s'engager dans une dispute stérile, dans un mira qui ne mène à rien de bon, qui ne fait qu'alimenter l'ego et la division, c'est quelque chose que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous encourage à éviter, au point de promettre une maison entière au paradis pour ceux qui savent se retenir. Notre cheikh insistait toujours sur ce point en disant « Avoir raison n'est pas une excuse pour humilier quelqu'un ou pour transformer une conversation en champ de bataille. La vérité doit être transmise avec sagesse, pas imposée par la force verbale. » Un autre hadith fondamental est celui rapporté par Al-Bukhari, numéro 2457, et Muslim, numéro 2668, d'après Aïcha radiallahu anha, où elle rapporte que le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le plus détesté des hommes auprès d'Allah est le plus acharné des disputeurs, al-alad al-khassim. » Le mot al-alad vient d'une racine qui signifie « celui qui penche », qui dévie constamment d'un côté à l'autre, comme quelqu'un qui, dans une discussion, change constamment d'angle d'attaque, juste pour ne jamais perdre, juste pour continuer à avoir le dernier mot. C'est le profil psychologique du débatteur toxique. Peu importe l'argument qu'on lui présente, il trouvera toujours une nouvelle porte de sortie, un nouveau détail à contester, juste pour ne jamais admettre qu'il a tort. Ce comportement est décrit par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comme étant l'un des plus détestés par Allah, parmi tous les comportements humains. Il y a aussi ce hadith magnifique, rapporté par Abu Daoud, numéro 4800, et classé Hassan par Al-Albani, où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Un peuple ne s'égare pas après avoir été guidé, sauf lorsqu'on leur donne le jidal, la dispute. » Puis il a récité le verset « Ils ne te l'ont donné en exemple que pour te contredire, jadalan. Ce sont plutôt des gens chicaneurs. » Ce hadith est absolument capital pour comprendre pourquoi certains savants, historiquement, ont été très sévères vis-à-vis du jidal, en particulier le jidal en matière de théologie fondamentale, aqida. Ils ont observé, à travers l'histoire, que les grandes déviations théologiques, le moutazilisme, certaines formes extrêmes de kalam philosophique, certaines sectes qui ont émergé au fil des siècles, sont souvent nées de discussions et de débats qui, à l'origine, semblaient anodins ou même bien intentionnés, mais qui ont fini par éloigner les gens de la simplicité et de la clarté du message prophétique. Quatrième partie. La position des grands imams sur le jidal en aqida. C'est ici qu'il faut aborder un point extrêmement important et souvent mal compris. La position des imams des 3 premières générations, Salaf as-Salih, concernant le jidal en matière de croyance, aqida. L'imam Ahmad ibn Hanbal, que Allah lui fasse miséricorde, celui-là même dont l'école juridique porte le nom, était réputé pour être extrêmement réticent à l'idée d'entrer dans des débats de kalam, théologie philosophique, avec les moutazilites et autres groupes déviants de son époque, même s'il a lui-même subi la terrible épreuve de la mihna, l'acquisition moutazilite,
où on l'a torturé pour qu'il accepte la doctrine du Coran créé. Pourtant, quand on l'interrogeait sur pourquoi il refusait d'entrer dans des joutes de calame avec ses adversaires théologiques, il répondait en substance que la voie du salaf était de répondre par les textes du Coran et de la Sunna, pas par les arguties de la logique grecque et des sophismes philosophiques. Parce que celui qui rentre dans ce jeu-là finit toujours par perdre quelque chose, soit sa certitude, soit sa tranquillité de cœur, soit parfois même sa foi. L'imam Ash-Shafi'i, que Allah lui fasse miséricorde, a une parole extrêmement célèbre à ce sujet. Il disait « Mon jugement est correct, mais il peut être erroné. Et le jugement de mon adversaire est erroné, mais il peut être correct. » Cette parole extraordinaire montre l'humilité intellectuelle qu'un vrai savant doit avoir quand il débat. Il ne débat jamais avec la certitude absolue d'avoir le monopole de la vérité, sauf bien sûr sur les questions fondamentales et consensuelles de l'islam, où là, effectivement, il n'y a pas de place au doute. Salam alaikum à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous demande une petite faveur. Mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification parce que sincèrement, le sujet d'aujourd'hui, je pense que c'est l'un des sujets les plus mal compris dans toute la Oumma. Et je vais être direct avec vous dès le début. Beaucoup de gens pensent que je vais leur dire « Le débat est totalement interdit, point final, fermez vos bouches, m'argumentez jamais ». Non, ce n'est pas ça. La réalité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus riche, et honnêtement, beaucoup plus dangereuse pour celui qui ne fait pas attention. Alors installez-vous confortablement, prenez votre thé, votre café, et laissez-moi vous expliquer, avec les preuves du Coran et de la Sunna, pourquoi certains types de débats sont haram, pourquoi d'autres sont non seulement halal, mais recommandés, et surtout, comment reconnaître la différence avant qu'il ne soit trop tard pour votre cœur. Je vais commencer par une histoire personnelle, parce que je pense que ça va vous parler directement. Il y a des années, quand j'étais encore étudiant en sciences islamiques, il y avait un frère dans ma classe, je ne vais pas donner son nom, que Allah lui pardonne et me pardonne aussi, qui adorait débattre. Et je dis bien adorait. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait la vérité, c'était quelqu'un qui cherchait à gagner. Peu importe le sujet, la position d'un doigt pendant le tacharoud, la couleur du turban du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la question de savoir si Aïcha radiallahu anha avait 9 ou 19 ans au moment du mariage, peu importe, il fallait qu'il débatte, qu'il pousse, qu'il cherche la faille dans l'argument de l'autre. Et je me souviens très clairement d'un jour où notre professeur, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'a arrêté en plein milieu d'une phrase et lui a dit, avec une voix très calme mais très ferme, « Mon frère, es-tu en train de chercher la vérité ? Ou es-tu en train de chercher à avoir raison? Parce que ce sont deux choses complètement différentes, et je vois clairement laquelle des deux t'anime en ce moment. » Ce frère est resté silencieux, et honnêtement, cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Elle a changé ma manière de voir toute cette question du débat en islam. Je dis souvent en plaisantant que si le débat comme sport était une compétition olympique, la Oumma aurait plus de médailles d'or que n'importe quel autre pays au monde. On adore débattre. On débat sur tout. Le hijab, la barbe, les chaussettes pendant les ablutions, la musique, les innovations, qui est sur la Sirat al-Mustaqim et qui ne l'est pas, tout devient prétexte à la dispute. Et pendant ce temps-là, les vraies priorités de notre religion, la sincérité, la miséricorde, le bon comportement, le zikr, le service à la communauté, passent au second plan. C'est exactement de ce phénomène que je veux parler aujourd'hui, à travers la question posée. Le débat est-il haram en islam? Alors, pour bien répondre à cette question, il faut d'abord comprendre qu'en langue arabe, il n'existe pas un seul mot pour débat. Il en existe plusieurs, et chacun a une connotation différente. C'est très important de le savoir, parce que la confusion vient souvent de là. On mélange des concepts qui, dans la charia, sont clairement distingués. Première partie, les différents mots pour débat en arabe et leur statut. Le premier mot, c'est al-jidal, qui vient de la racine jadala, qui signifie littéralement tresser une corde, tordre quelque chose fermement. Dans le sens figuré, cela veut dire argumenter, débattre, chercher à faire tourner l'argument dans un sens ou dans un autre, un peu comme on tord une corde. C'est le mot qui apparaît le plus souvent dans le Coran en rapport avec la discussion et l'argumentation. Le deuxième mot, c'est al-munazara, qui vient de nazara, qui signifie regarder, observer, examiner. Une munazara, c'est un débat structuré, organisé,
souvent académique, où deux personnes examinent ensemble une question pour arriver à la vérité. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour désigner par exemple les débats entre Cheikh Hassim al-Hakim et des chrétiens, ou les célèbres débats d'Ahmed Didat. Le troisième mot, c'est al-mira, qui vient d'une racine qui signifie traire, comme traire une vache pour en extraire le lait. Dans le sens figuré, c'est extraire, arracher un point de vue de l'autre, souvent par pure obstination, sans réel objectif de vérité. C'est le mot utilisé dans plusieurs hadiths où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mis en garde contre ce comportement précis. Le quatrième mot, c'est al-khissam, qui signifie la dispute, la querelle, l'inimitié verbale. C'est le mot utilisé dans le célèbre hadith « Le plus détesté des hommes auprès d'Allah est le plus acharné des disputeurs », rapporté par Al-Bukhari, numéro 2457, et Muslim, numéro 2668, d'après Aïcha radiallahu anha. Et enfin, il y a al-hiwar, qui signifie simplement dialogue, échange, conversation. Un terme beaucoup plus neutre, beaucoup plus doux, qui apparaît notamment dans la sourate Al-Kahf, à propos du dialogue entre les deux hommes, l'un croyant et l'autre non-croyant. Pourquoi je vous donne toute cette terminologie dès le début? Parce que la réponse à la question « le débat est-il haram ?» dépend entièrement de quel type de débat on parle. Ce n'est pas une réponse en noir et blanc, c'est une réponse qui nécessite de la nuance. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, les gens n'aiment pas la nuance. Ils veulent un oui ou un non. Mais la religion n'a jamais fonctionné comme ça, et notre cheikh, que j'ai eu l'immense honneur de côtoyer pendant plusieurs années, insistait toujours là-dessus. Ne me demandez jamais une réponse simple à une question complexe. Demandez-moi la vérité, même si elle prend du temps à expliquer. Deuxième partie. Le jidal dans le Coran, une réalité à double face. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le mot jidal et ses dérivés apparaissent environ 29 fois dans le Coran sous différentes formes. Et c'est fascinant de voir que parfois le Coran présente le jidal de manière négative et parfois de manière neutre, voire positive. Cela prouve, encore une fois, qu'il ne s'agit pas d'un interdit absolu. Commençons par les versets qui présentent le jidal de manière positive ou du moins encouragé dans un cadre précis. Le verset le plus important, celui que tout étudiant en sciences islamiques doit connaître par cœur, c'est le verset 125 de la sourate An-Nahl. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Ici, Allah utilise l'expression « Wajadilhum billati hiya ahsan » et débat avec eux de la manière qui est la meilleure. Regardez bien, Allah n'interdit pas le jidal ici, il le conditionne. Il dit « débat, mais débat billati hiya ahsan » avec la meilleure des manières. Cela veut dire qu'il existe une manière de débattre qui est bonne et une manière qui ne l'est pas. Le jidal en lui-même est un outil, une méthode. Ce qui détermine s'il est halal ou haram, c'est la manière dont on l'utilise et surtout l'intention derrière. Notre cheikh explique souvent que ce verset établit 3 niveaux de communication avec les gens selon leur état. La sagesse, al-hikma, pour ceux qui cherchent sincèrement la vérité et qui ont l'esprit ouvert. La bonne exhortation, al-mawiza al-hasana, pour ceux qui sont plus émotionnels, qui ont besoin d'être touchés dans le cœur plutôt que convaincus par la logique pure. Le jidal billati hiya ahsan, pour ceux qui résistent, qui contestent, qui ont des objections, mais toujours avec la meilleure des manières, c'est-à-dire avec respect, avec douceur, sans humiliation, sans arrogance. Un autre verset extrêmement important se trouve dans la sourate Al-Ankabut, verset 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous sommes soumis. Ici encore, Allah encadre le jidal avec les gens du livre, les chrétiens et les juifs, en insistant sur « billati hiya ahsan ». Cela nous montre clairement que le débat interreligieux, quand il est fait dans de bonnes conditions, avec de bonnes manières, est totalement permis, et même c'est une méthode coranique de da'wa. C'est exactement ce que faisaient les grands prédicateurs comme Ahmed Didat, que Allah lui fasse miséricorde,
ou plus récemment nos frères qui font du dawa dans la rue en Angleterre et ailleurs. Maintenant, passons au verset où le djidal est présenté négativement. Le verset 4 de la sourate Ghafir, aussi appelé Al-Mu'min, dit « Seuls disputent les versets d'Allah ceux qui ont mécru, que leur agitation dans le pays ne te trompe point. » Ici, Yujadilu, celui qui dispute, est directement associé à la mécréance et à l'aveuglement volontaire. Ce n'est pas le djidal en lui-même qui est condamné, mais le djidal qui vise à rejeter la vérité manifeste d'Allah, malgré les preuves évidentes. C'est le djidal de l'orgueil, le djidal de celui qui sait, au fond de lui, que la vérité est devant lui, mais qui refuse de la reconnaître par ego, par intérêt personnel ou par simple entêtement. Un autre verset extrêmement fort se trouve dans la sourate Al-Kahf, verset 54. Nous avons déployé pour les hommes, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. Mais l'être humain est de tous les êtres le plus grand disputeur. Aktara Sha'in Jadala. L'être humain est, de toutes choses créées, celui qui dispute le plus. Ce verset n'est pas un compliment. C'est une critique de la nature humaine, de notre tendance naturelle à vouloir avoir raison, à vouloir contester, même face à des preuves évidentes envoyées par Allah lui-même sous forme d'exemples multiples et variés dans le Coran. Vous voyez donc, mes frères et sœurs, que le Coran ne dit jamais « le jidal est haram » de manière absolue, ni « le jidal est halal » de manière absolue. Le Coran dresse le portrait d'une réalité humaine complexe et pose des conditions très précises pour que le jidal soit acceptable. Troisième partie, les hadiths sur le mira et le jidal. Passons maintenant à la sunna, parce que c'est là que les choses deviennent encore plus claires, et je dirais même encore plus sévères concernant certains types de disputes. Le hadith le plus cité dans ce contexte, rapporté par At-Tirmizi, numéro 1993, et le hadith est classé Hassan par certains savants, et Sahih par d'autres selon les chaînes de transmission, où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Je garantis une maison dans les jardins du paradis pour celui qui abandonne la dispute, Al-Mira, même s'il est dans le vrai. Et une maison au milieu du paradis pour celui qui abandonne le mensonge, même en plaisantant. Et une maison au sommet du paradis pour celui qui améliore son caractère. » Réfléchissez bien à ce hadith, mes frères et sœurs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne dit pas « celui qui abandonne la dispute quand il a tort ». Il dit « Waman taraka al-mira wa in kana muhiqqan » celui qui abandonne la dispute même s'il est dans le vrai. C'est absolument extraordinaire quand on y réfléchit. Cela signifie que même quand vous avez raison sur le fond, s'engager dans une dispute stérile, dans un mira qui ne mène à rien de bon, qui ne fait qu'alimenter l'ego et la division, c'est quelque chose que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous encourage à éviter, au point de promettre une maison entière au paradis pour ceux qui savent se retenir. Notre cheikh insistait toujours sur ce point en disant « Avoir raison n'est pas une excuse pour humilier quelqu'un ou pour transformer une conversation en champ de bataille. La vérité doit être transmise avec sagesse, pas imposée par la force verbale. » Un autre hadith fondamental est celui rapporté par Al-Bukhari, numéro 2457, et Muslim, numéro 2668, d'après Aïcha radiallahu anha, où elle rapporte que le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le plus détesté des hommes auprès d'Allah est le plus acharné des disputeurs, Al-Alad al-Khasim. » Le mot Al-Alad vient d'une racine qui signifie « celui qui penche », qui dévie constamment d'un côté à l'autre, comme quelqu'un qui, dans une discussion, change constamment d'angle d'attaque, juste pour ne jamais perdre, juste pour continuer à avoir le dernier mot. C'est le profil psychologique du débatteur toxique. Peu importe l'argument qu'on lui présente, il trouvera toujours une nouvelle porte de sortie, un nouveau détail à contester, juste pour ne jamais admettre qu'il a tort. Ce comportement est décrit par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comme étant l'un des plus détestés par Allah, parmi tous les comportements humains. Il y a aussi ce hadith magnifique, rapporté par Abu Daoud, numéro 4800, et classé Hassan par Al-Albani, où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Un peuple ne s'égare pas après avoir été guidé, sauf lorsqu'on leur donne le jidal, la dispute. » Puis il a récité le verset « Ils ne te l'ont donné en exemple que pour te contredire, jadalan. Ce sont plutôt des gens chicaneurs. » Ce hadith est absolument capital pour comprendre pourquoi certains savants, historiquement, ont été très sévères vis-à-vis du jidal, en particulier le jidal en matière de théologie fondamentale, aqida.
Ils ont observé, à travers l'histoire, que les grandes déviations théologiques, le moutazilisme, certaines formes extrêmes de calame philosophique, certaines sectes qui ont émergé au fil des siècles, sont souvent nées de discussions et de débats qui, à l'origine, semblaient anodins ou même bien intentionnés, mais qui ont fini par éloigner les gens de la simplicité et de la clarté du message prophétique. Quatrième partie. La position des grands imams sur le jidal en akida. C'est ici qu'il faut aborder un point extrêmement important et souvent mal compris. La position des imams des 3 premières générations, Salaf as-Salih, concernant le jidal en matière de croyance, akida. L'imam Ahmad ibn Hanbal, que Allah lui fasse miséricorde, celui-là même dont l'école juridique porte le nom, était réputé pour être extrêmement réticent à l'idée d'entrer dans des débats de kalam, théologie philosophique, avec les moutazilites et autres groupes déviants de son époque, même s'il a lui-même subi la terrible épreuve de la mihna, l'acquisition moutazilite, où on l'a torturé pour qu'il accepte la doctrine du Coran créé. Pourtant, quand on l'interrogeait sur pourquoi il refusait d'entrer dans des joutes de kalam avec ses adversaires théologiques, il répondait en substance que la voie du salaf était de répondre par les textes du Coran et de la Sunna, pas par les arguties de la logique grecque et des sophismes philosophiques. Parce que celui qui rentre dans ce jeu-là finit toujours par perdre quelque chose, soit sa certitude, soit sa tranquillité de cœur, soit parfois même sa foi. L'imam Ash-Shafi'i, que Allah lui fasse miséricorde, a une parole extrêmement célèbre à ce sujet. Il disait « Mon jugement est correct, mais il peut être erroné. Et le jugement de mon adversaire est erroné, mais il peut être correct. » Cette parole extraordinaire montre l'humilité intellectuelle qu'un vrai savant doit avoir quand il débat. Il ne débat jamais avec la certitude absolue d'avoir le monopole de la vérité, sauf bien sûr sur les questions fondamentales et consensuelles de l'islam, où là, effectivement, il n'y a pas de place au doute.